Bonjour à mes élèves, les 12e année bac, sciences physiques, français arabe et SVT français arabe. Dans cette vidéo, je vais donner la dernière partie des suites de cette année, c'est-à-dire les suites numériques ou bien les suites réelles. Ce sont les suites définies par une fonction. Et le but d'une suite définie par une fonction, ça veut dire, c'est on va utiliser la fonction avec des conditions données dans cette proposition pour calcul de limite d'une suite définie par une fonction. J'ai déjà parlé, chaque fois qu'il y a une suite numérique où il y a soit une suite qui est définie par son terme général u n égale à f de n, on peut savoir en calculant sa limite, s'il est fini on dit qu'il est convergente, s'il est infini on dit qu'il est divergente. Parfois on peut avoir une suite qui n'a pas de limite. Il y a les suites récurrentes, c'est-à-dire les suites définies par le premier terme, une relation entre deux termes consécutifs un plus 1 en fonction du un, et on peut même avoir la relation entre trois termes. Il se déduit à partir des termes précédents. Par exemple, un plus 2 en fonction de un et un plus 1. Et pour étudier une suite, c'est-à-dire là on étudie une fonction pour tracer sa courbe, mais une suite on l'étudie pour savoir est-ce qu'elle est convergente ou bien divergente. Il y a bien sûr, il y a des cas de suite, c'est-à-dire on peut lier la suite UN avec une suite géométrique, une suite VN qu'on appelle une suite auxiliaire, j'ai déjà parlé de ça. Il est soit arithmétique, soit géométrique. Et Vn va nous permettre de déterminer Vn en fonction de n. Et on peut réduire Un en fonction de n. Et on calcule la limite de Un. Donc ça, c'est... Et avant de passer bien sûr à cette suite qui est auxiliaire, on peut étudier la monotonie de la suite. On peut montrer est-ce qu'elle est croissante, elle est monotonie, ça donne croissante ou bien décroissante. Et il y a une question concernant majoré, minoré. Et il y a une déduction, c'est l'utilisation des théorèmes. Tout de suite croissante, majorée, convergente. Donc il a admis une limite finie L. Et tout de suite décroissante, minorée, et elle est convergente. Et pour calculer L, donc il y a trois chemins à suivre. Et ces chemins sont donnés par l'exercice. Soit j'utilise une suite Vn qui est auxiliaire, et c'est une suite Vn, il est soit géométrique, soit arithmétique. Il nous donne Vn en fonction de n, et on en déduit Un en fonction de n, et on calcule la limite. Donc ça, c'est un chemin. Et ce chemin, bien sûr, les chemins sont donnés par l'exercice. Il y a des chemins, une fois je prouve que ma suite est convergente, on peut, d'après l'exercice, et on a déjà traité pas mal d'exercices, à vous de revenir aux vidéos précédentes, il y a des questions concernant les critères de convergence, c'est-à-dire les UN avec l'encadrement ou bien avec l'ordre en général. Si elle est convergente, on utilise les critères de convergence qui nous permettent de terminer UN. Parfois, s'il n'admet pas de limite, ou bien s'il n'a pas la condition croissante majorée ou bien décroissante minorée, dans ce cas-là, on peut avoir critères de convergence. euh, sont les critères de convergence qui nous donnent la limite UN en plus l'infini égale soit plus l'infini, soit moins l'infini. Maintenant, on arrive au dernier chemin, ou bien au dernier cas, c'est lier la suite UN avec une suite, avec une fonction. C'est la suite définie par une fonction. Et la suite définie par une fonction, ça apparaît dans les examens, même dans les devoirs surveillés, dans les devoirs, bien sûr, les exercices d'application, même dans l'examen final de bac. Parce que les suites définies par une fonction, il peut être soit une fonction polynôme, soit une fonction rationnelle, soit une fonction irrationnelle, ça veut dire définie en racine carrée ou bien en racine cubique, c'est-à-dire les racines iliennes. Mais on verra, dans la leçon de logarithme, il y a aussi les fonctions logarithmes. Donc, on peut avoir une étude complète d'une fonction logarithme et
Dans une partie, on peut trouver la suite UN définie par son premier terme U0 ou bien U1 et la condition UN plus A égale à f de UN. Et même chose pour la fonction exponentielle. Donc, je vais commencer par donner une proposition qui va nous permettre de calculer la limite d'une suite définie par une fonction. Et c'est l'occasion de revenir aux fonctions. Qu'est-ce qu'il dit l'application, la proposition? Ça, c'est très essentiel pour la proposition. Comment je vais l'appliquer? Soit f une fonction définie sur un intervalle i. Et un une suite définie par son premier terme. J'ai pris ici up, p. Elle peut être soit 0, soit 1. En général, 0, voilà. Le premier terme up, j'ai dit son premier terme, il appartient à l'intervalle i. Et vous avez un plus a égale à f de un. Mais il y a des conditions que doit remplir la fonction f et ma suite pour calculer sa limite. La première condition, c'est quoi? Il faut que f soit continu sur l'intervalle i. Donc maintenant, on va revenir à la première leçon qu'on a déjà traitée, la continuité de la fonction sur un intervalle. Soit, c'est-à-dire utiliser les fonctions usuelles, soit utiliser bien sûr la somme, le produit, le rapport, les fonctions polynômes, les fonctions rationnelles. Et vous pouvez même utiliser le fait que la fonction est dérivable sur un intervalle, donc il est continu. Deuxième chose, montrer que f de i est inclus dans i. Et f de i est inclus dans i, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande normalement ici, il nous demande f continu et strictement monotone. Strictement monotone, bien sûr, sur lui. Si f est continue strictement monotone sur un intervalle i, alors on peut déterminer l'intervalle f de i par les techniques qu'on a déjà données dans la notion de continuité sur un intervalle et image d'un intervalle par une fonction continue strictement monotone, c'est-à-dire l'utilisation d'un tableau. Troisième condition, c'est ma fonction f, si ma suite est convergente. Donc, pourquoi je colore bien sûr 1, 2, 3? Parce qu'il y a trois conditions. Et fi est inclus dans i, ça apparaît la continuité, c'est déjà ici. Et il s'ajoute la stricte monotonie, strictement monotone, et déterminer f de i. Si un est convergente, alors sa limite L est solution de l'équation f de L égale à L. Pourquoi f de L égale à L? Parce que lorsque n tend vers plus l'infini, alors un il tend vers L et un plus a aussi, il tend vers L. Donc, un plus 1 qui est égal à f de un, il va nous donner donc L, donc puisque un plus a égale à f de un, ceci implique directement un plus a à la limite, il tend vers L, et un à l'intérieur, il tend vers L, donc ça donne f de L. Mais il y a une chose que je vais indiquer ici, car f est continu sur l'intervalle i. Donc, elle est continue au point L. Et L, elle appartient bien sûr à l'intervalle i. Donc, tout ça, c'est pour utiliser le théorème de la convergence.
Normalement, si UN est convergente, alors sa limite L est solution de l'équation f de L égale à L. Vous avez UN, il tend vers L, UN plus L va tendre vers L, UN il tend vers L, et vous avez f continu sur l'intervalle I, donc il est continu sur au point L. C'est pourquoi vous savez que f est continu au point x0, c'est seulement si la limite de f de x lorsque x tend vers x0, f de x il va tendre vers f de x0. Donc vous avez celle-ci, il va tendre vers L, UN il tend vers aussi L, donc celle-ci ça tend vers L, donc on obtient L égale f de L. Donc la limite et les solutions de l'équation f de L, elle est égale à L. Voilà, donc je vais laisser la stricte monotonie. Et ça, c'est l'explication pourquoi on doit résoudre l'équation f de L égale à L, ou bien on dit L est solution de l'équation x, f de x égale à x. F de x égale à x, ça représente x, c'est le point fixe par la fonction f. Après, je vais passer à un exercice d'application. Suite définie par une fonction. Voilà, c'est la limite. Ce qui m'intéresse, c'est la limite. Je vais utiliser le théorème de la convergence ou bien de calcul de limite d'une fonction, d'une suite définie par une fonction. Soit f la fonction définie par f de x égale la racine de 3 plus x au carré. Étudier les variations de la fonction f sur r+, résoudre dans R+, l'équation f de x égale à x. Troisièmement, montrer que pour tout x appartient à 0, 1, f de x est supérieur ou égal à x. Et voilà ce qui m'intéresse. Quatrièmement, soit un la suite définie par u0 égale à 0, un plus a égale à f de un. Ça veut dire, pour calculer u1 c'est f de u0, c'est f de 0. f de 0 c'est quoi? C'est 1 sur 2 racine de 3. Pour u2, je prends 1 égale 1. U2, c'est f de U1. U1, on a trouvé, c'est 1 demi racine de 3. Donc, c'est f de 1 demi racine de 3 et ainsi de suite. Petit a, montrer que pour tout n appartenant à n, U1 est compris entre 0 et 1. Petit b, déterminer le sens de variation. Ou bien, je préfère ici la monotonie de la suite. Donc, parce qu'une suite, il est soit croissante, soit décroissante. S'il croît, il décroît, il n'est pas monotone. Petit c, montrer que la suite UN est convergente et déterminer sa limite. Donc, essayez de mettre pause et commencer la recherche. On passe maintenant aux solutions. J'ai déjà dit maintenant, on va revenir aux suites, à l'étude des fonctions. Vous avez f de x, c'est 1 demi la racine de 3 plus x carré. Son domaine de f, c'est R. Quel que soit x appartenant à R, 3 plus x carré est strictement positif. Ils ont demandé étudier la monotonie ou bien les variations de f sur R+. On a quel que soit x appartenant à R+, même quel que soit x appartenant à R, la dérivée f' du x, c'est quoi? Vous avez la dérivée de alpha fois une fonction, c'est alpha u'. Et vous avez la racine d'une fonction strictement positive et dérivable, c'est u' sur 2 racine de u, les fonctions. Donc, f' du x, c'est quoi? Au lieu d'utiliser un produit, comme si vous avez f fois g fois h. 1 demi, c'est une constante, donc f', c'est 1 demi fois la dérivée de la racine de 3 plus x carré. Ça, c'est la racine d'une fonction. Donc, c'est 1 demi fois
la dérivée de ce qui est à l'intérieur, donc U c'est 3 plus x carré, ce qui est à l'intérieur, je dérive, sur 2 la racine de 3 plus x carré. Vous avez un demi. Normalement ici, il y a, j'explique un peu, pardon, la dérivée de 3 plus x carré, la dérivée de 0 c'est 0, et la dérivée de x carré c'est 2x. Vous avez 2x divisé par 2, ou bien divisé par ce deux-là, donc divisé par 2, ça donne x. C'est pourquoi je vais trouver ici 3, la dérivée de 3 c'est 0, la dérivée de constante c'est 0, la dérivée de x, donc 3 sa dérivée c'est 0, et x carré, sa dérivée c'est 2x. En simplifiant, 2 numérateur et dénominateur, ça reste uniquement 1 demi, ou bien x sur 2 la racine de 3 plus x carré. Vous savez que 2 est positif, la racine est positive, donc le dénominateur est positif, le numérateur est positif, donc ça me donne la dérivée strictement positive, car x est strictement positif. Donc ma fonction f est strictement croissante sur R+. Donc f est strictement croissante sur R+. Donc ça, c'est le premier pas. Après, on vous demande, deuxièmement, résoudre dans R plus l'équation f de x égale x. Ce qui est demandé dans l'exercice, résoudre dans R plus l'équation f de x égale à x. On a f de x égale à x équivalent à 1 demi la racine de 3 plus x carré égale à x. Je vais multiplier les deux membres par 2, ça va me donner la racine de 3 plus x carré égale 2x. Normalement ici, j'insiste aussi, si vous avez a égale à b, équivaut a au carré égale b carré. Bien sûr, avec la condition a positif et b positif. Donc ici 2x il est strictement positif car x est dans R+, et la racine c'est aussi strictement positive, donc l'équivalence est vraie. C'est la logique. Donc je peux élever le carré. Donc ici, j'explique un peu. À ce stade-là, je vais passer, c'est comme si vous avez, c'est la racine au carré. Ici c'est quoi? C'est 2x au carré. 2x au carré, ça donne 4. Et la racine carré, elle s'élimine avec le carré. Donc, ça va me donner 3 plus x carré égale à 4x carré. Faire passer ce stade-là normalement, je fais passer le x carré au deuxième membre. Ça va me donner 3 égale 4x carré moins x carré, c'est 3x au carré. Vous simplifiez donc x carré, c'est 3 sur 3. 3 sur 3, c'est 1. Et ça va nous donner x, il est égal moins 1 ou x égale à 1. Donc, il y a deux solutions, moins 1 et 1. Mais puisqu'on est dans x strictement positif, x supérieur ou égal à 0, ici c'est supérieur ou égal à 0, alors la solution convenable, c'est donc celle-ci normalement c'est pas convenable parce qu'il est négatif, donc je vais conserver la solution positive. Donc l'ensemble de solutions de l'équation f de x égale à x dans R+, c'est 1. Après, ce qui est demandé, montrer que quel que soit, ou bien résoudre dans l'intervalle 0, 1, l'inéquation f de x égale
x. On va revenir aux questions. Montrer, voilà, montrer que quel que soit x appartenant à 0, 1, f de x est supérieur ou égal à x. Voilà, f de x est supérieur ou égal à x. Donc, je vais prendre x appartenant à 0, 1 et je vais montrer, vous avez f de x supérieur ou égal à x, équivalent, la différence f de x moins x est supérieur ou égal à 0. C'est ce que je vais démontrer. Montrer que la différence, ou bien à partir de signe de la différence, je peux en déduire la comparaison demandée. On a f de x moins x, c'est quoi? C'est la racine de 3 plus x carré moins 2x sur 2. Normalement, celle-ci, comment je vais me débarrasser de la racine carrée? Je vais utiliser le conjugué. C'est-à-dire la racine de 3 plus x au carré moins 2x fois le conjugué qui est la racine de 3 plus x carré plus 2x en haut et en bas. Racine de 3 plus x au carré plus 2x. Lorsque je multiplie par le conjugué numérateur et dénominateur, celle-ci, ça donne a moins b fois a plus b. Ce sont des astuces déjà données dans le calcul de limite. C'est le carré, c'est a au carré, moins b au carré. Donc, c'est a carré moins b au carré. Et maintenant, le carré, il élimine la racine carrée. Et j'obtiens le résultat demandé. Donc, f de x moins x, il est égal, je vais revenir à la précédente, donc ça va nous donner 3 plus x au carré moins 4 x au carré sur 2 la racine de 3 plus x au carré plus 2x. Voilà. X carré moins 4x carré, c'est moins 3x au carré. Donc, f de x moins x égale à 3 moins 3x au carré sur 2 facteurs de la racine 3 plus x carré plus 2x. Je factorise par 3, ça va me donner 1. 3 facteurs de 1 moins x carré sur. N'oubliez pas que ce dénominateur, il est positif. Car x, elle est positive dans l'intervalle 0, 1. Donc, la racine positive plus 2x, donc vous avez plus. Avec plus, puisqu'il y a la somme d'un nombre positif, il est positif. Pourquoi celui-là, il est positif? Parce que vous avez x est compris entre 0 et 1. Donc, son carré, il est entre 0 et 1. Si je fais le moins x carré, ça sera entre moins 1 et 0. J'ajoute aux trois membres 1. Ça va me donner 0 et 1. Ou bien, à partir de celle-ci, vous pouvez en déduire que le plus grand, c'est 1. Donc, 1 moins x carré, il est supérieur ou égal à 0. Voilà, ça justifie que la différence f de x moins x, elle est positive ou nulle, c'est 0, 1. Ça veut dire f de x, il est supérieur ou égal à x. Pourquoi il est positif ou nul? Car x il est supérieur ou égal à 0, ça donne le dénominateur positif. Et x entre 0 et 1 implique x au carré, il est entre 0 et 1. Et 1 moins x au carré, il est positif. Donc 1 moins x carré, il est positif. Vous avez x carré, il est inférieur à 1, donc 1 moins x carré, ou bien utiliser l'encadrement que j'ai déjà noté. Donc ici, vous avez x entre 0 et 1, équivalent x carré
entre 0 et 1, moins x carré entre moins 1 et 0, et 1 moins x au carré, elle est entre 0 et 1. Donc, elle est positive ou nulle. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1, f de x, il est supérieur ou égal à x. Voilà. On va passer maintenant à la suite. Quatrièmement, petit a, montrant par récurrence donc, et ici je vais exploiter les questions précédentes. Montrant par récurrence que pour tout n appartenant à n, un est entre 0 et 1. On sait que un plus 1 c'est quoi? C'est f de un. Donc je peux prendre un plus 1, c'est 1 demi la racine de 3 plus un au carré. Et le premier terme u0 c'est 0. Et je fais l'étude comme d'habitude, comme les cas qu'on a déjà utilisés. Mais le problème, ça sera dans le calcul de limite. Donc, vous avez l'initialisation, u0 égale à 0, il est entre 0 et 1, donc vrai. L'hérédité, supposons un entre 0 et 1 pour n supérieur ou égal à 0, et montrant donc, c'est ça la question qui se pose ici. Maintenant, je vais utiliser la fonction. Vous avez un entre 0 et 1. F, elle est croissante sur 0,1. Et je sais qu'une fonction croissante, elle conserve l'ordre. Ça veut dire si A est inférieur ou égal à B, alors f de A est inférieur ou égal à f de B. Puisque un il est entre 0 et 1, et f est croissante sur 0,1, et donc elle conserve l'ordre, donc je peux passer directement à cette inégalité en un en égalité avec les images. Ça veut dire f de 0 inférieur ou égal à f de un inférieur ou égal à f de 1. un f de 1, il ne faut pas oublier que f de un c'est quoi? C'est un plus 1. C'est un plus 1. Donc un plus 1, f de 0, c'est 1 demi racine de 3. Donc ça donne un plus 1 supérieur ou égal à f de 0 qui est racine de 3 sur 2. un plus 1 c'est f de un. F de 1, pour calculer f de 1, ça sera racine de 4 qui est 2 sur 2, c'est 1. Donc ça donne un plus 1 entre 0 et 1 qui est vrai. Avant de continuer, je reviens à la question précédente. À cette question. Vous avez eu un entre 0 et 1. C'est comme si vous avez A et entre B et C. A est encadré A supérieur ou égal à B inférieur ou égal à C. Et c'est la fonction croissance sur l'intervalle BC. Alors, f de A, ça sera supérieur ou égal à f de B inférieur ou égal à f de C. Ça veut dire qu'elle conserve l'ordre. Donc ça donne f de 0, f de un, il est entre f de 0 et f de 1. F de un c'est quoi? C'est un plus 1. F de 0 c'est 1. F de 1 pardon, c'est 1. F de 0, revenir à la fonction, c'est 1 demi racine de 3. C'est 1 demi racine de 3. Voilà. Ça veut dire c'est racine de 3 sur 2. Et je sais que racine de 3 sur 2, il est supérieur à 0. Donc ça vous donne un plus 1, il est supérieur strictement à 0. Strictement supérieur à 0. Et je sais que les inégalités strictes, il implique les inégalités larges. Ça veut dire un plus 1, il appartient à l'intervalle ouvert en 0, fermé en 1.
Et je sais que l'intervalle ouvert en 0 fermé en 1, il est inclus dans l'intervalle fermé. Donc il nous donne un plus 1 et entre supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1 qui est vrai. Et il nous reste maintenant uniquement la conclusion. Donc d'après le principe de récurrence, on a pour tout n appartenant à n, un est inférieur ou égal à 0. Et j'insiste encore, si vous avez A inférieur strictement à B, implique A inférieur ou égal à B. Parce que ici, ça implique A appartient à l'intervalle B plus l'infini. Et l'intervalle B ouvert, il est inclus dans l'intervalle B plus l'infini. Donc, ça nous donne une implication. A appartient à l'intervalle B plus l'infini. Ça veut dire A, il est inférieur ou égal à B. Ce qu'il faut retenir, ce qui est strict implique ce qui est large. Mais ce qui est large n'implique pas ce qui est strict. Donc si x est supérieur strictement à A, alors x il est supérieur ou égal. Et la réciproque est fausse. Je passe maintenant à l'étude de variation via la monotonie de ma suite UN. La monotonie, ça demande la différence, le signe de la différence UN plus A moins UN. Donc, j'ai deux choses ici. Soit j'utilise la différence, donc il y a deux choses. Donc, je dois étudier le signe de UN plus A moins UN. Est-ce qu'il est positif ou bien négatif, strict ou large? Mais n'oubliez pas que UN plus A, c'est quoi? C'est F de UN. Donc, je dois savoir quel est le signe de F de UN moins UN. Soit je remplace F de UN qui est UN plus A, c'est la racine de 3 plus UN au carré sur l'auto sur 2, et j'utilise le conjugué, etc. Ou bien je peux utiliser une question que j'ai déjà donnée, auquel j'ai déjà donné la réponse. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à 0, 1, f de x supérieur ou égal à x. C'est ce que je vais utiliser maintenant. Voilà. On a d'après la question précédente, ce qui précède, quel que soit x appartient à 0, 1, f de x est supérieur ou égal à x. Donc, si je prends, et j'ai déjà démontré que un, il est entre 0 et 1. Donc, si je remplace x par un, il est entre 0 et 1, ça va me donner f de un est supérieur à un. F de un, c'est quoi? C'est un plus 1. Et c'est un raccourci qui va me donner facilement la monotonie de ma suite. Voilà. Donc, on insiste sur la question précédente. Et parfois, si on étudie complètement une fonction, on vous demande d'étudier les positions relatives de la courbe de f avec la première bissectrice. Ça veut dire qu'il faut résoudre l'équation, le signe, l'inéquation f de x supérieur ou égal à x, ou bien inférieur ou égal à x. Donc, si on étudie les positions relatives, ça veut dire sur quel intervalle CF il est au-dessus de la droite d'équation y égale à x, et sur quel intervalle il est au-dessous. Dans ce cas-là, on doit faire un tableau de signes de f de x moins x. J'ai dit ainsi que pour tout n appartenant à n, vous avez les un, ils sont dans l'intervalle 0, 1. Donc, j'ai le droit de poser x égale un, parce que un, il est dans 0, 1. Donc, si je pose x égale à un, et j'obtiens f de un est supérieur ou égal à un. Et f de un, c'est quoi? C'est un plus 1. Et vous pouvez remarquer que ça, c'est largement suffisant pour dire que ma fonction, que ma suite, elle est croissante. Donc, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0. Donc, un, elle est croissante. Voilà.
elle est croissante, on passe au calcul de limite. UN est croissante majorée par 1. Pourquoi majorée par 1? Parce que quel que soit n appartenant à n, UN, il est inférieur ou égal à 1. Si elle est décroissante, ça sera minoré par 0. Donc, elle est convergente. Et maintenant, ça intervient le théorème. Donc, sa limite L est les solutions de l'équation f de L égale à L ou bien f de x égale à x dans l'intervalle. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste les conditions des théorèmes ou bien de la proposition. Théorème qui va nous permettre de calculer la limite. Donc, qu'est-ce qu'il y a les conditions? Quelles sont ces conditions? L'intervalle i, ça sera c'est 0, 1. Est-ce que f est continu sur l'intervalle i? Est-ce que f de i est inclus dans i? Et en plus de ça, puisque la suite elle est convergente, donc sa limite, ça sera solution de l'équation. Voilà. Donc, les conditions maintenant, est-ce qu'il y a les conditions? Voilà. On va revenir aux conditions. J'ai dit car f, elle est continue sur i. Pourquoi continue sur i? Car f, elle est dérivable sur R+. Donc, f, il est dérivable sur 0, 1. Et ça va me donner f continue sur l'intervalle 0, 1. Ou bien vous pouvez utiliser la fonction qui a tout x associé 3 plus x carré polynôme, il est continu positif sur 0, 1. Donc la fonction qui a tout x associé la racine de 3 plus x carré, elle est continue sur 0, 1. Et si je la multiplie par 1 demi, ça reste continu. Pourquoi f de i, elle est inclus dans i? F de i est inclus dans i. Normalement ici, je dois justifier pourquoi f de i, elle est inclus dans i. Vous avez f continue et sa dérivée normalement, la dérivée de ma fonction f est strictement positive. Donc f est strictement croissante sur l'intervalle 0, 1. Donc f de l'intervalle 0, 1. Normalement, je vais prendre une page pour faire tout ça. Voilà. Pour expliquer bien sûr la dérivabilité, la continuité et la deuxième condition. Je vais justifier des conditions. Donc, justification. Pourquoi f continue sur l'intervalle i? Il y a deux méthodes. Donc la continuité, soit utiliser la première méthode, ou bien vous dites la fonction qui est tout x associé 3 plus x au carré, et quand c'est une fonction polynôme,
Donc, elle est continue et 3 plus x carré strictement positif sur l'intervalle i qui est égal à 0,1. D'où la fonction f qui est tout x associé la racine de 3 plus x carré multiplié par 2 et les continue sur i. Deuxième chose, je vais justifier est-ce que f de i est inclus dans i. Voilà. Normalement, f est strictement croissante sur l'intervalle i. Parce que, normalement, pourquoi il est strictement croissante? Car quel que soit x appartient à 0,1, f' de x, c'est quoi? On a déjà parlé de f' de x. C'est x sur 2, la racine de 3 plus x carré. Il y a un problème ici qui s'oppose. La dérivée, il est supérieur ou égal à 0. Mais il s'annule uniquement au point 0. Il y a une proposition qui dit si la dérivée garde un signe constant et sur un intervalle, et s'il s'annule uniquement en des points isolés, alors la fonction, elle reste strictement croissante ou bien strictement décroissante. Donc, la courbe il a une demi-tangente horizontale au point d'abscisse 0, et après la courbe, elle continue à croître. Même sur R+, il est strictement croissante. F, il est continu et strictement croissante sur 0,1. Donc f de l'intervalle 0,1, ça sera f de 0, f de 1. Et f de i, c'est quoi? F de 0, c'est la racine de 3 sur 2. F de 1, c'est 1. Et comme racine de 3 sur 2 est strictement positif, alors l'intervalle racine de 3 sur 2, 1 sera inclus dans l'intervalle 0,1. Et ceci implique que f de i, elle est inclus dans i. Et je reviens maintenant aux conditions. Il y a f continu sur i, c'est ça la condition 1. Ça, c'est la condition 2. Voilà. Ça, c'est la condition 1. F de i est inclus dans 2. Troisième condition, f un est convergente. un est convergente. Donc, sa limite L est solution de l'équation f de L égale à L ou bien f de x égale à L, x
sur l'intervalle en question qui est 1. Et maintenant, ça c'est la troisième condition. Donc, sa limite, c'est solution de l'équation f de L égale à L ou bien f de x égale x. Donc, c'est ça. Je note les conditions parce que la justification que j'ai déjà donnée avant, c'est insuffisante. Donc, on doit justifier. Je calcule maintenant la limite. On a d'après 2. S, c'est quoi? C'est l'ensemble de solutions. C'est l'ensemble de solutions de l'équation f de x égale à x sur l'intervalle 0, 1. C'est S. On a trouvé une seule solution, donc L, c'est 1. On a trouvé L égale à 1, x égale à 1 ou x égale à moins 1. Mais puisqu'on est dans l'intervalle 0, 1 et même sur R+, mais sur l'intervalle 0, 1, le seul qui appartient, c'est 1. Supposons que l'intervalle ici était, par exemple, 0, 1. La limite, ça sera L égale à 1. On n'admet pas de limite. J'ai déjà parlé de ça dans une vidéo précédente. Donc, la remarque que je peux faire maintenant, c'est, je vais la refaire encore. Si vous avez f un croissante majorée par L, majorée par, pardon, M, en majorant, ceci implique que la limite de un en plus l'infini, ça sera inférieur ou égal à 1. Et si vous avez un décroissante minorée par petit m, alors la limite que j'ai déjà notée, petit l, elle est supérieure ou égale à petit m. Donc, même si l'intervalle était ouvert ici, s'ils ont donné dans l'intervalle sommaire ouvert en A ou bien ouvert en 0 et 1, s'il est ouvert en 1, vous pouvez ajouter cette condition. Vous pouvez dire la suite UN est croissante et majorée par 1, donc elle est inférieure ou égale à 1. Donc, et ça vous donne la permission de prendre L égale soit grand M, c'est-à-dire un majorant, ou bien un minorant. À bientôt et à la prochaine vidéo. Donc, on aura l'occasion de revenir, bien sûr, à ce genre de questions. Je vais vous laisser le lien d'une fonction que j'ai déjà étudiée. Il y a la vidéo, je vais laisser le lien dans la description. C'est une étude complète d'une fonction et il y a une partie d'une suite définie par une fonction. À bientôt et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Si vous êtes sur YouTube, essayez de s'abonner. Ça ne coûte rien pour vous, mais ça m'encourage et ça soutient. C'est un soutien pour ma chaîne. Si vous êtes sur Facebook, essayez aussi de suivre les pages, essayez de appuyer sur